Je vous parlais tout juste des niveaux d'achat que je me fixais sur certains altcoins et voilà que le marché retourne à la hausse avec une forte performance sur la plupart des crypto-monnaies. Donc sur Cardano que je vous avais donné hier, on est à plus 11%. Sur Near Protocol, 6%. On a quelques altcoins encore en retard. Dans cette vidéo, je vais vous partager les altcoins qui sont toujours dans des zones d'achat. À commencer par Cardano qui se situe à 0,39$. Donc je vous en ai parlé hier aux alentours des 0,34$. Il a pris 11% en l'espace de quelques heures. Il est sorti de notre zone d'achat. Et donc pour notre stratégie de DCA d'investissement régulier, on se fixe cette zone d'achat entre 0,3 et 0,35$ pour Cardano, donc le token ADA. Donc là on est sorti de cette zone et comme stratégie pour prendre des profits, je me fixe le niveau des 0,77$, soit une plus-value de 124%, une plus-value minimale pour aller retester la prochaine résistance. Bien sûr sur un retour plus fort, on fera beaucoup plus de profits. Vous avez vu que Cardano c'est un des projets qui a le plus souffert pendant ce marché baissier et donc il y a une raison à ça. Mais bon, on est sorti de notre zone d'achat. Maintenant passons à Near Protocol, il est toujours dans notre zone d'achat. Comme zone d'achat, je me fixe les 1,6$ et 2$ pour faire un DCA sur le moyen long terme. Donc Near Protocol est toujours dans cette zone d'achat. Ensuite, je vous avais parlé également du token AVAX, le projet Avalanche. Donc AVAX est également toujours dans sa zone d'achat. Vous voyez qu'il est en retard par rapport à d'autres altcoins qui ont bien performé. Et donc AVAX au prix de 17,31$, c'est toujours un achat dans une zone potentiellement très intéressante pour faire du DCA lorsqu'il va sortir de cette zone d'achat. C'est pour potentiellement aller chercher les 36$ et donc une plus-value de 105%. Passons au projet Algorand qui sort presque de sa zone d'achat. Et donc c'est pareil ici, je vous en ai parlé aux alentours des 0,20$, on est à 0,22$, toujours dans la zone d'achat. Donc c'est intéressant d'investir petit à petit, de faire du dollar cost averaging, parce que sur le prochain niveau aussi important des crypto-monnaies, on va potentiellement aller chercher les 0,5$. C'est d'ailleurs ce qu'on avait touché ici, donc en octobre 2022, donc potentiellement une plus-value de 142%. Et donc là on est tout au début, hein, vous le voyez, on achète ici, les précédents sommets historiques sont ici à 2,45$, et nous ce qu'on cherche c'est juste à se faire un profit très important de 140% pour aller tester la prochaine résistance. Et ça c'est si le Bitcoin monte à 30 000$, qu'il stagne un petit peu. Je vous montre un petit peu ce que je vois sur le Bitcoin. Donc vous le voyez, on était dans un range pendant un bon moment sur le BTC. Aujourd'hui à 28 340$, on commence à sortir de ce range, donc potentiellement pour aller chercher bien plus haut. Vous le savez, le marché crypto est un marché très cyclique. On a toujours une phase d'accumulation, un bull run et ensuite une phase de correction. Et on est probablement encore dans une phase d'accumulation. Alors pour le Bitcoin, on est tout de même à 28 000$, mais sur des altcoins, on est sur des niveaux très faibles. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous parle des altcoins en ce moment. C'est qu'ils sont en retard par rapport au Bitcoin. Et ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est juste ce graphique. La dominance du Bitcoin qui est à 47,64%. Vous le voyez, elle est sur un niveau de résistance important. Un niveau de résistance qu'on avait connu en juin 2022. Et donc cette dominance du Bitcoin, donc lorsque le Bitcoin augmente en dominance, les altcoins perdent en valeur. Et lorsque le Bitcoin va perdre en dominance, les altcoins vont prendre en valeur. Et donc vous le voyez ici, on est sur un niveau très important de résistance sur la dominance du Bitcoin. Et donc il y a deux scénarios sur le graphique actuel. Soit on vient casser cette résistance et on prend encore plus en dominance sur le Bitcoin, ça va impacter les altcoins. Soit on ne réussit pas à casser cette dominance et c'est ici que les altcoins, les projets dans lesquels vous avez investi sur les zones d'achat, donc certains ont investi sur des zones d'achat solides, je vous ai donné des zones d'achat très solides sur des projets pas très spéculatifs, ces projets vont complètement décoller lorsque la dominance du Bitcoin va descendre. Et donc ça s'explique par le fait que la liquidité qui est dans le Bitcoin va être envoyée sur les altcoins. Et donc ça c'est la petite parenthèse sur le Bitcoin, sur sa dominance. C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça qu'on peut voir un énorme mouvement à la hausse sur les altcoins. Alors je vous avais également parlé de Solana qui n'est pas tout à fait dans sa zone d'achat, on est à 21$. Et donc pour le token Sol, on est sorti un petit peu de cette zone d'achat. On peut attendre une petite correction pour reprendre notre stratégie de DCA. Alors maintenant Polkadot qui est à 6,24$. Également ici, on vient de sortir de notre zone d'achat. Alors selon moi, c'est intéressant d'acheter le token DOT entre 5 et 6$. On est à 6,24$. Et donc pour Polkadot, c'est trop tard. Ensuite, on a le token Gala du projet Gala Games. On est toujours dans une zone d'achat intéressante. Et ici, c'est le token le plus spéculatif de la liste que je vous avais donné hier. Et donc au prix actuel, c'est potentiellement une plus-value de 292%. Le prix a augmenté depuis hier. Et donc c'est un projet plus spéculatif. Et on est sur des niveaux intéressants. Ici encore, dans des zones d'achat. Faites juste attention lorsque vous investissez dans des projets plus spéculatifs. Et donc pour le coup, on est toujours dans de bonnes zones d'achat pour le token AVAX du projet Avalanche. Le token NIR du projet Near Protocol. Et donc même si les prix ont augmenté sur AVAX et sur NIR, on est toujours sur de bonnes zones d'achat. Par contre, sur les autres tokens, on est sorti de nos zones d'achat d'hier. Alors maintenant, j'aimerais également vous parler des projets que vous avez commentés dans ma vidéo d'hier. Vous avez été nombreux à me donner des projets sur lesquels vous investissez en ce moment. Donc je vous ai mis les zones d'achat que je vois et les résistances prochaines qu'on peut attendre sur ces altcoins. À commencer donc par le projet Harmony de Token One, un projet que j'aime beaucoup. Je vous en ai pas parlé parce qu'on est un petit peu au-dessus de la zone d'achat que je me suis fixé pour ce projet.
Et donc sur le token One, je me fixe une zone d'achat entre 0,013 $ et 0,020 $. Donc on est tout juste au-dessus aujourd'hui. Alors ce projet est un peu plus spéculatif que les autres grands projets de cette vidéo et on s'attend donc à une plus-value de 151% par rapport au prix actuel pour aller retester la résistance qui est aux alentours des 0,05 $. Ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est forcément le sommet historique qu'il avait atteint en janvier 2022 et donc il avait atteint les 0,35 $, donc bien plus qu'un x10 sur ce projet. Ensuite on a le projet Veracity de symbole VRA, un projet que vous avez mentionné beaucoup sur la chaîne et c'est un projet qui avait bien pump récemment. On était descendu à 0,0018 $ pour rapidement monter à 0,0091 $, soit une plus-value de 461% en quelques jours. Le projet depuis a un petit peu corrigé. Ma zone d'achat sur ce token est entre 0,0037 $ et 0,0055 $. Et donc on est un petit peu au-dessus de cette zone d'achat aujourd'hui et on a une résistance importante qui arrive très bientôt, une résistance aux alentours des 0,0093 $, soit potentiellement une plus-value de 65% pour atteindre la prochaine résistance. Et donc vous voyez ici, le risque récompense n'est pas très intéressant selon moi en tout cas. Et donc c'est ce que je me suis fixé ici. À vous de faire également vos recherches, de vous fixer vos objectifs, les résistances importantes sur ces projets. Ensuite on retrouve un projet qui est très apprécié de la communauté francophone, c'est le projet Ultra UOS qui se veut être le Steam des jeux blockchain. Et donc ils ont tout un tas de technologies très intéressantes et c'est un projet qui avait très bien performé pendant le précédent bull run. En novembre 2021 on était monté à 2,47 $. Aujourd'hui on est à 0,21 $. Alors j'ai fixé une zone d'achat entre 0,17 $ et 0,22 $ et donc on est presque toujours sur cette zone d'achat aujourd'hui pour un profit potentiel de 78% pour aller retester la résistance aux alentours des 0,39 $. Et donc c'est la résistance que je vois sur le projet Ultra, la prochaine résistance. Et donc ici aussi un projet assez spéculatif, un ratio de risque-récompense de 3,51. Alors un autre projet très intéressant aussi, c'est le projet Stellar de symbole XLM. J'ai une zone d'achat entre 0,069 $ et 0,093 $. On est sorti tout juste de cette zone d'achat, le projet a pump récemment, il a pris plus de 10%. Et donc félicitations à ceux qui ont investi dans le token. Et sur ce projet, on peut retester la résistance qui est aux alentours des 0,18 $. Et donc une plus-value de 71% par rapport au niveau actuel. Alors je vous montre juste la plus-value si vous aviez acheté dans de bonnes zones d'achat. Donc si vous aviez acheté aux alentours des 0,078 $, ce serait une plus-value de 123% sur le token XLM. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes entrées. Ensuite on a le projet Hedera qui est revenu dans les commentaires de symbole Edge Bar. Sur ce projet on a une bonne zone d'achat entre 0,037 $ et 0,056 $. On est sorti de cette zone d'achat et au niveau actuel si on vient retester la résistance qui est aux alentours des 0,15 $, je m'attends à ce qu'on ait une plus-value de 145% et donc ici on est sur un token qui peut potentiellement très bien performer sur un prochain pump des altcoins, des crypto-monnaies. Alors malheureusement je n'ai pas le temps de vous présenter chacun de ces projets, je vous invite toujours à faire vos propres recherches sur ces projets. Ce sont des projets qui sont revenus dans l'espace commentaire. Donc Hedera c'est un projet qui se classe en 33e position avec une valorisation de 1,8 milliard de $. Un projet donc moins spéculatif que les autres projets dans cette liste. Et ensuite je voulais vous parler d'un autre projet très important dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est le projet Cosmos de symbole Atom. Et donc Cosmos c'est un très bon projet, j'ai une zone d'achat entre 8,5 $ et 10,6 $. On est un petit peu au-dessus de cette zone d'achat malheureusement. Et sur le court moyen terme, je m'attends à ce qu'on vienne retester la prochaine résistance, une résistance qui est aux alentours des 15,9 $. Et donc une plus-value pas si importante de 39% par rapport au prix actuel. Et c'est pour ça que je n'avais pas mis ce projet dans ma dernière vidéo. Si vous êtes entré à ces niveaux-là, vous êtes entré à un très bon moment. Mais pour moi aujourd'hui, il y a de meilleures entrées sur d'autres projets. Et ce sont les projets que je vous ai proposés en vidéo juste hier. Et donc c'est ici que c'est important de choisir les projets les moins spéculatifs avec les meilleures plus-values, avec de bonnes lignes de résistance à aller capturer. Et donc c'était ce que je voyais sur le projet par exemple Cardano. Ce projet, le token ADA, devrait monter à 0,80 $ sur une forte impulsion des crypto-monnaies. Et encore une fois, ça va dépendre du Bitcoin, de la dominance du Bitcoin. Celle-ci pourrait descendre, celle-ci pourrait monter. Ça va forcément impacter les altcoins. Et ça va dépendre également du niveau du prix du Bitcoin qui se situe à 28 000 $ et pourrait dépasser les 30 000 $ pour se stabiliser un petit peu. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on aurait une forte montée des altcoins. Et donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous parler rapidement des zones d'achat que je vous avais partagées hier. Il y a une forte montée en prix, donc c'était intéressant de revoir ça. Et je voulais également vous partager quelques zones d'achat des altcoins que vous m'aviez donné en commentaire. N'hésitez pas à me poster en commentaire les altcoins dans lesquels vous investissez et les plus-values que vous vous fixez pour chacun de ces altcoins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.